Ok, donc c'est les Bobettes qui ont le first pick. Pour ce troisième match. Merde. Juste je lance très rapidement une prédiction. Eu droit à du 0 dans la soirée. Oui, effectivement, on en a eu deux lors du dernier match. De la deuxième manche côté Orcs et la troisième manche côté Azeri. Un petit Zeraroa. Okay. Donc effectivement, ouais, ça part sur un ban Filali, ban Flaga. Rien de très surprenant. Par contre, pas de ban Nocturne, ça peut piquer un Nocturne en first pick pour les Bobettes. On va voir ce que ça donne. Ouais, est-ce que ça va pique ce Noctali? Ou est-ce que ça va rester sur... Ça a été pas mal ça aussi. Donc pas, ouais, très très fort aussi. Hein. Et après, si on pique pas Noctali en first, ça peut être pique en face du coup, faut se méfier. On a envie de jouer plus contre un ou pas, ou plus contre un Noctali, je ne sais pas. On prend un double tank, un Noctali low class. Ouais, très très efficace aussi, c'est vrai. Et voilà, à vos points de chaîne, si vous voulez la prédiction, j'ai lancé. Vous avez 2 minutes pour miser avec vos points de chaîne. Moongate gagnant ou Bobette gagnant. C'est vous qui voyez. Let's go comme vous voulez. C'est les Bobettes qui ont remporté le first pick. Ouais, un petit peu de POC aussi avec Fenard côté Moongate. Et toi, du coup, j'ai cru entendre que les Bloody Berry avaient remporté 2-1 contre les Plush Keepers. Oui. Incroyable, hein. Du coup, les Plush Keepers qui prennent pas le large au bout de la troisième journée, ça fait plaisir. Les Bloody Berry qui ont clutch là-dessus. C'est les Orcs Grand Poitiers du coup qui ont gagné 3-0 contre Azeri. Ouais, du coup, qui sont à 8 points maintenant. Ouais. Et Overtime, ils ont. Qui sont à 8 points aussi. Ok, ils ont pris 3-0 aussi, ok. Donc qui ont pris la tête, ils sont premiers ex-aequo tous les deux, ok. Avec pour l'instant les Plush Keepers à 7 et les Azeri qui sont à 5 du coup. Ils pourraient se faire rattraper. Et peut-être dépasser hein, par une équipe. On va voir ça. Et du coup, un Mélodelph et un Couplin côté Moongate. Et on termine la draft. Ah ouais, double tank avec Muplo des Célians, ok, pourquoi pas. Et un Amphinobi qu'on voit très rarement en ce moment. Dans les tournois, c'est très rare. Il a 61 bras. C'est assez rare, mais on en voit quand même un peu. Mais c'est vrai qu'Amphinobi. Ouais, c'est très rare. Oui, on a 61 Tolu, mais c'est normal, j'ai eu un raid de Pump, caster légendaire et très bon streamer qu'on adore. Du coup, c'est normal qu'il y ait des gens qui regardent. Et ça fait très plaisir d'ailleurs qu'ils restent. Hein. Merci à tous d'être présents, ouais, je vous adore. Mélodelph, au moins, on n'aura pas de gravité pour ce Shiforce. Ouais, il sera un petit peu plus free là-dessus. Effectivement, après, il pourra quand même se faire cesser hein, par Destelian ou Muplo, selon les spells. Bah, du coup ça joue compo POC hein, avec Fenard et Gouplin. Et je sais pas ce qu'il fait aller en Finobi en vrai mais en fait on en voit tellement jamais que du coup je me demande ce qu'il fait là alors que bon ça reste un pic ça va. Le problème c'est que c'est un peu une chips quoi. Tout à l'heure il y a eu un pic Absol qui en fait était un miss-pick. Un misclick mais bon faut jouer avec. Et du coup moi il y a des... Ah, je vous ai pas montré du coup. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Ouais, moi ils me font toujours peur les joueurs qui piquent au dernier moment. J'ai toujours peur que ce soit pas un... Ouais, c'est ça, c'est la panique, il a pas le temps. Après, c'est quand c'est quelqu'un qui call les drafts, qui dit tiens, prends ça. C'est beaucoup pour le follow Matreon. Et du coup, c'est pas toujours facile, en plus avec le jeu qui a peut-être des problèmes de connexion vers les 13 secondes, c'est pas toujours facile quoi de prendre le bon pic au bon moment. Allez c'est parti, j'ai la chef aux deux équipes. Bon, Amphinobi qui va en jungle et Shiforce de l'autre côté. Ouais bon c'est rassurant déjà pour Amphinobi hein, de ne pas le voir sur lane au début le petit gros ninja. Oui. Peut-être un Gouplin en deuxième rota après. Ah c'est possible. Pardon, on va voir ça. Du coup les Bobettes qui font la strat du Oupa qui prend le rouge. Alors est-ce qu'il va prendre le rouge ou est-ce que juste... Voici il prend le rouge, hein, il prend le rouge pour faire la différence sur la lane. Avec du coup comme expérience, 100% d'expérience qui va au Go Ninja grâce au multi-exp. Plein qui est là qui essaye de veiller au grain. Est-ce qu'il y arrive? Bah voilà avec c'est compliqué. Hein. Le farm de contest qui est remporté pas mal par Muplo, rien de surprenant là-dessus. Du coup Shiforce bon qui est important. Yodoname. Bienvenue. J'avais porté Idoupa pour revenir.
Un Et Shiforce voilà, Pro. allez ça y est, on a le petit loutre là qui est buissonné, prêt à bondir avec son gros ninja, et c'est les Tiltons qui sont apparus. Donc il y a de Shiforce là-dessus. Oh, joli portail, et le Shiforce qui tombe, hein. Bien joué, bien joué, bien joué. Est-ce qu'on va réussir à choper? Et oui, on chope le Medel juste derrière, magnifique. Et le Gouplin. Gouplin niveau 4. Du coup on joue reflet, c'est ça que tu dis? Oui, on joue reflet, ok. Ouais, ça joue les clones, ouais, tout à fait, le reflet. C'est assez ok comme spell, hein. Moi je sais jamais sur lequel taper, donc je me fais avoir à chaque fois. Alors peut-être parce que je suis nul, hein. Disons que normalement reflet ça joue plus avec Shuriken. Ah, ça va très très bien, cher Donai. Mais et Shuriken, toi-même, comment ça va? Ça fait longtemps, ça fait moi, plaisir. c'est pas mon spell préféré sur Amphibie. Que ça a plus d'impact. Et Tilton en middle qui apparaissent dans 2 secondes. Enfin, ça y est, ils sont apparus. Engagés par les Moongate. Des pop par les Moongate pas mal, hein. Je crois qu'il y a eu le lance-soleil de Ouais, Mew. mais on a perdu notre Tali. Et On prend Colimucus qui Diplodocus tombe. en échange. Ouais, un partout balle au centre. Ça reprend les positions, ça veut peut-être. Un Gouplin qui prend la deuxième rota. Ouais, ça y est, Gouplin qui prend. Ouais, obligé, hein. Donc Shifour c'est suffisamment gras pour rester sur lane. Et on joue bien Shuriken du coup pour Amphibie. Shuriken et reflet donc. Et les Tiltons qui vont apparaître là de 7-20. Ça y est. Engagé sur la bot lane et très bien joué, hein, par les. Au top il y a le Shiforce qui est Bobette. resté. Ouais, Shiforce, Diplodocus et Upa aussi, mais qui vont décaler, je pense, très vite pour aller jouer l'objectif bot lane. Ah il y a le Diplodocus qui a l'air de rester quand même face au Shiforce. Ouais, Non, peut-être faut essayer de mettre descend. du point ou. Parce que jouer le régie, je suis pas sûr. Non finalement Shiforce a fait une Ouais, mi-tour. joli dans le soleil là, hein, sur la bot lane, hein, de la part de Mew. Tous très très low. Après voilà, ça va remonter très vite la vie avec les rayons lune de Mélodelph. Ouais, Bambi qui attaque Palki. Allez, on tient le coup. Et non, Décilon qui tombe malgré le portail du Upa qui aurait pu le ramener. Botlane. Et c'est Noctali qui a le last hit, hein, sur l'objectif botlane, sur le Registeel. Et ça va faire un push sur le terrain botlane. Des bobettes pour les Moongate. Ça pousse fort. Un petit ult Gouplin peut-être. Il n'a pas encore son œuf. Et Mew qui a ult. Oh là là. C'était pas mal ça, le retour de Décéliante qui a mis un gros marteau bois qui a fait enfin, beaucoup de bien à son équipe. Elle lui tient un peu loupé mais on va pouvoir faire tomber ce Pour Fenard. l'ult Fenard qui part et qui fait tomber Amphinobi, c'est pas mal, mais malheureusement il tombe juste derrière sans prendre d'autres kills que Amphinobi. Bizarre, tiens, la chips Amphinobi est KO. Oh, incroyable, quelle surprise. On a remarqué 66 points sur cette T2. Après voilà, pardon. c'est contre-push là, c'est puni. Noctali qui va essayer de mettre 30 points. Non, Ah, du ça, coup, ça a été sécurisé. il joue pas le soin de Noctali. Moi, dernière fois, Bah, il joue pas vœu, ouais, non. Il jouait le vœu. Ah ouais. Ouais, ça peut fonctionner, hein. Après Trichoué aboiement c'est très très fort, c'est vrai que ça a été nerf, mais ça reste fort quand même, hein, faut reconnaître. Et Muplo qui a tempo la lane en haut, hein, en mettant du petit score petit à petit, sans en prendre trop. Donc avantage de points pour les bobettes pour l'instant, hein, 173 à 64. Un bel outil de Gouplin. Plein sur la zone, hein, pour empêcher de se soigner, c'est très bien fait. Et ult de Upa en contrepartie, et ça fait très mal Upa, voilà, ça tombe le Shifour, ça tombe le Noctali, ça tombe le Mélodelph. On va essayer d'aller chercher le Fenard qui tombe, le Quadrakill, et le Gouplin qui est parti très très loin, qui revient quasi full life. Est-ce qu'on va réussir à le choper? Le joli lance-soleil de Mew, un petit peu manqué. Et Bambi, hein, avec son décision qui va essayer d'aller le chercher. Et voilà, oui, joli d'avoir des pop le T1 maintenant. Et le Régilé qui est joué par les bobettes. Malheureusement, Décélion qui a concédé un kill, mais c'était pour la bonne cause, pour jouer le Régie. Avec ou pas, on peut descendre pour aller à l'objectif du bot. Ouais, ça y est, ils y sont Donc, déjà, ouais. Que les Moongate défendent. Ils sont en train de le flip, hein, très très vite, pendant que ça défend le Régilé qui sur la top lane. Et voilà, Mew qui a le last hit. Est-ce qu'ils vont essayer de redécaler pour faire un push sur le Régie? Bon, le Régie va se faire des pop tout de suite, hein, donc peut-être qu'ils vont rester farmés. Pour l'instant, ils sont 3 les Moongate là sur cette top lane. Bon, ils ne pensent pas plus que ça.
Non, pour l'instant, ça essaye de passe pas pas grand chose. Hein. trop jouer dangereusement. Non, ça prend les positions, ça prend les Les informations. Zed C'est de punir des misplays, peut-être des mauvais placements. Et surtout de ne pas en concéder, de ne pas en faire. Ça fait déjà un combat de fight final avec 1 minute 30 d'avance. Et le lutte de Amphinobi, Shuriken qui part, mais et du dégât, mais finalement, ça c'est plus un spell pour finir des. Pas faire des engage comme il vient de faire, c'est dommage. C'est très fort, hein, mais pour finir des Pokémon qui sont bien engagés dans leur PV, c'est efficace Mais sur bon, ce qu'il y a. c'est bien défendu du côté des Moongate. On a pris 3 kills. Là, on va pouvoir toucher sur cette Ouais, première. Nico qui va tomber hein, juste derrière, bien sûr, le push qui continue, sans rien concéder. Amphinobi qui est obligé de On n'a pas reculer. pris sur l'amphi. Allez, ça revient par contre. Alors, ils ont mis du point. Là, ça rattrape un petit peu le retard avec les 50 points. Oh, le gros overtime qu'ils ont dû mettre sur la bot lane. 187 à 146. Donc, les Moongate rattrapent un petit peu le retard. Il va y avoir un dernier régie. Ils ont tout perdu. Il y en a un de chaque, un Régilé qui top lane qui va être peut-être joué très très vite là par les bobettes qui ont déjà les positions. Attention à Chifours qui est à côté qui pourrait essayer de smile. Je crois qu'il a la forme haut, donc les torrents de 1000 coups. Moins efficace pour smite évidemment. Du coup, on le. Ouais, on le joue, on le va pas dépop. du Et tout, voilà, du et côté des Moongate. il va y avoir une décale ou pas pour essayer de jouer très rapidement aussi l'objectif bot lane qui vient d'apparaître. Ouais, j'allais dire qu'on aurait pu tempo ce Regeleki, mais finalement, c'est bien joué. Non, on peut aller ils faire ce défendent à Regibot. 5 finalement, et du coup ils vont prendre le Regirock, ils ont une quinzaine de secondes, et ça va être largement suffisant pour le prendre, avec évidemment des Céliandres qui est resté zoné, Bambi, ça c'est bien joué, c'est bien pensé, et du coup on empêche le push pendant qu'on prend le Régi. Un très très beau move hein, de la part des bobettes là, complètement plaisir. Et du coup, ils ont quand même 3 niveaux 13 les Moongate. Ouais, Un seul en face. ils ont plus d'avance, ils ont peut-être pris plus de kills, hein. Et plus de farm. Et voilà, le fight final du Rayquaza qui va s'engager. Ah, ils ont tous Ils su ont 39 points de retard. Ouais, ils ont tous su l'info qu'il y avait moins de 100 points d'écart. Les bobettes étaient quand même en avance, du coup ils ne vont pas avoir envie d'engager le Régi pour l'instant. Noctaliki engage. Oh, une grosse engage à 5. Tous paquets, ouais, joli ult de Décéliandre dans la mêlée. De Décéliandre. Et ou pas qui ult pour aller les chercher. Oh oui, c'est magnifique, Fonard qui tombe. Melodelf qui est très très low, Gouplin qui a balancé son ult dans la mêlée. Mew qui ult aussi pour aller les chercher. Noctali qui va tomber. Oh, il s'en sort pour l'instant. Non, il tombe. Melodelf qui va tomber, qui tombe également. Il reste Chifours qui tombe. Il reste que Gouplin qui a coupé Munja. Mew qui va essayer de le choper. Et ça retourne pour essayer d'aller flip peut-être. Fonard qui va revenir dans 4 secondes. Le kill sur le Mew. Ah oui, Mew qui est très très low mais qui s'en sort. C'est un portail hein, de la part du Upa pour s'en sortir. Attention à ne pas prendre un spell de Rayquaza qui pourrait faire très mal et le faire mourir. Non, ça y est, il a pris son portail. Et Rayquaza qui est joué. Oh, oui, c'est récupéré par ou pas. Ouais, ça s'est presque joué par Gouplin. Rien près, finalement c'est Upa qui le last hit. Upa qui va pouvoir marquer ses 100 points. Et voilà, les bobettes qui prennent le large. 100 points en top. Est-ce que ça va FF ou est-ce que ça va tenter de jouer jusqu'au bout? Mew qui a encore un shield mais il est à peine visible. Et Mupodocus par contre qui lui a du shield pour rien marquer. Ouais, après, ouais, il va essayer peut-être. Ou en tout cas les occuper. De toute façon, ils savent qu'ils ont pris 200. Ils avaient déjà de l'avance, ils ont pris 200 points de plus. Juste à empêcher de score et puis c'est gagné, ils le savent. Voilà. On voit qu'il leur reste encore 3 gold zones alors qu'il n'y en a plus aucune côté Moongate. Donc clairement, ils savent que le match est gagné pour eux. J'ai joué Bobette. Et j'ai à ce Décéliandre hein, qui touche 5 personnes avec son ulti. Ouais, c'était très bien joué. Bah, ils étaient tous paqués aussi, donc c'était plus simple. Mais au bon moment, c'était très très bien joué. Effectivement, pour du coup les contrôles. Et du coup, à pouvoir mettre d'autres spells dans leur tronche juste derrière. Ah oui, Fla qui dit let's go Amphinobi, 100% de win rate à la série Summer League, let's go. Effectivement. Ouais, c'est possible. Hein. Bah, c'est la seule fois qu'on le voit, donc. Pour l'instant, il est à 100% quoi. Alors que moi j'ai eu un Infali tout à l'heure, il était déjà à 100% de lose rate. Ah oui, ça a continué, et bah rip pour le Nymphali. Hein. Pas très méta finalement. Du coup on voit 17 kills hein, côté Bobette.
Et contre 15, donc ouais, assez équilibré la game hein, finalement. Hein. Ça s'est joué sur les teamfights. Ah, mais à voir qui aura soigné comme il pouvait avec 122K de Ouais, healing. énorme, hein, énorme, 122K, c'est pas mal. Ah bah GG à tous, et du coup, premier point pour les bobettes. Nymphalie mérite du cheat. Oh, mais un petit up sur Nymphalie, sur un Nymphalie mégaphone qu'on voit jamais. Moi je prends. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Pour le follow de Dems972, merci beaucoup, bienvenue. Et du coup là on va voir Moongate avec le first pick. Est-ce que Noctali sera ban ou pas? Après je sais pas si c'est Noctali En fait, Noctali est était une équipe souvent, perdante. Hein. est souvent ban en seconde pick parce qu'ils veulent, parce que les gens, ouais, faut que je me bouge moi, que les gens qui ont, enfin l'équipe qui n'a pas le first pick ne veut vraiment pas que eux le jouent. En tout cas, c'était le cas jusqu'à très récemment. Maintenant qu'il a pris un nerf, peut-être que ça sera un petit peu différent. On verra en tout Ouais, j'ai cas. l'impression qu'il est un peu moins ban en ce moment. Ouais, c'était J'ai le même cas un une petit peu partie ce où, soir. Hein. Il était ni ban ni pick. Hein. Parce qu'il n'était pas possible les 2 premières journées. Oui, clairement. Ah, c'est vrai que d'avoir des patchs pendant un tournoi qui dure sur plusieurs semaines, ça change un petit peu la donne. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu intéressant aussi. Après déjà il y a tous les matchs la même journée, donc au moins ça. Enfin, tous les matchs d'une journée sont le même jour, donc ça... Oui, voilà, C'est déjà pas mal. c'est la troisième journée, donc tous les matchs sont joués en même temps. C'est vrai que s'il y avait un patch, si on faisait sur 2 jours, genre mercredi soir, jeudi soir ou mardi, mercredi, effectivement, s'il y avait un patch entre les deux, ça serait pas juste quoi. Donc c'est vrai que jouer tous les 5 matchs le même jour, c'est important. Ouais. Après je sais que là les équipes se préparent pour par exemple la LFPU, et la LFPU elle se joue sur 2 jours. Des fois il y a des patchs qui sont un peu au milieu, donc... Ouais, c'est quoi, c'est samedi dimanche à la FPU? Moi ils faisaient mercredi samedi ou mercredi Ah oui, ok. dimanche. Ok, Il y a eu ok. les deux. Ah, effectivement, on peut avoir des patchs le jeudi, ouais, du coup, c'est pas très Ouais. juste pour certaines équipes, quoi. Après, bon, c'est comme ça, hein, les jeux en ligne, l'e-sport, il y a beaucoup de champions comme ça, sur League of Legends, c'est la même chose. Faire avec les nouveaux patchs, les équilibrages de chaque champion. Donc on voit du beau jeu ce soir, ça fait très plaisir. Pas d'équipe qui prend beaucoup large. 8 points au bout de 3. Bah, 8 points au bout de 3 journées, c'est quand même pas mal, mais. Il y a personne qui a full win, quoi. Donc déjà, ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'ils ont tous perdu au moins une map. Donc ça veut dire que c'est tout à fait prenable, même pour les gens qui sont encore en bas du classement pour l'instant. C'est encore prenable de rattraper le retard. Après, au bout de 4ème, 5ème journée, ça va commencer à être plus complexe. Mais pour l'instant, c'est tout à fait jouable. Ça va Bah, être- déjà on voit les performances de Bodyberry qui avait perdu son premier match 3-0. Deuxième match qui prend les favoris avec les Azeris et qui leur a réussi à reprendre une map. Ouais, une manche, ouais. Troisième journée, ils prennent encore les favoris. Bah, semaine prochaine, ils Le mettent un skipper 3-0, qui quoi, en prennent fait. 2 matchs. C'est exponentiel, finalement. Allez, c'est parti C'est ça. pour cette deuxième manche. Moongate côté violet avec le first pick. Les bobettes côté orange. Seconde pick en réception de la draft. Et ça part sur quoi? Ou double ban ou pas? Ah, la dinguerie. La dinguerie. Très drôle, ça. Du coup, ça fait qu'il y aura un seul ban dans la draft, hein, finalement. Oui. Quand on pique 2 fois le même. Je sais pas qui c'est qui rage le plus, du coup, quand c'est comme ça. Ah, la réponse c'est personne puisque ce sont des professionnels. Bon, ils peuvent être déçus, ils disent mince, j'aurais peut-être pu ban autre chose. mais- Ouais, quelqu'un qui dit ah, vous auriez dû m'écouter, j'avais dit de ban Noctali. Truc comme ça quoi. Mais bon, on n'est pas dans les Et du vocaux, coup, on les laisse. récupère Flagados On les laisse faire leur en first popote. pick. Et oui, Flaga bien sûr, évidemment un des meilleurs tanks du jeu. Du coup, Shiforce Melodef, on voit pas les gravités pour ce Shiforce. Et ouais. Alors ce qui va jouer On le pick à l'équipe adverse, hein. Tout à pour l'heure, rendre 1000 c'était... coups ou le smite de la forme ténèbre.
exécution. Et point obscur. Un petit Filali, let's go. On a vu pas mal ce soir hein, quand même. Faut avouer. Oui. Ah, moi tout à l'heure j'ai vu un Lézargus. Est-ce qu'on va avoir un deuxième? Ah ouais, j'en ai vu pas mal. Hein. On a vu 3 Lézargus contre les Azeris, les Orcs Grand Poitiers qui ont joué 3 fois un Lézargus. Ou 2. Ouais, je crois que c'était 3 fois. Hein. Et Drake qui pète un plomb dans le chat qui dit mais faut pick Noctali là, allô, il est free, faut le prendre, allô, réveillez-vous. Ça rien de le ban en fait, regarde, il est même pas pique. Ah, on va voir, est-ce qu'ils veulent jouer double tank côté Bobette. Ouais, face à l'euphorie Gouplin, t'as envie de mettre plein de tanks. Hein. Ouais, à mon avis. Ouais, un petit Un Dodrio pour aller aller flank. chercher ce Gouplin. Ça marche hein, avec Chifours. Chifours te rendre 1000 coups, avec Dodrio ça peut marcher. Hein. Ça fait sandwich. Mais du coup, il faut qu'il y en ait un des deux entre Chifours et Dodrio qui aille en lane. Ouais, ce sera Dodrio, Bon, ça va être, Dodrio en avec first. Dodrio, ouais. Et puis peut-être Chifours derrière. Qu'il aura évolué. Et tout à l'heure, il y avait pareil, une game où il y avait Gouplin Filali. Ils ont partagé la jungle Ah ouais. pour que le Filali soit 4. Et après, il est parti inveille le Chifours en face. Ah, toujours bien joué quand les Et le invasions sont. Gouplin est parti en lane et après deuxième rota. Est-ce que là, on va voir la même chose? On va voir. Déjà, la draft, Pas sûr, la draft c'est une double poke, mais dive en même temps avec Filali, je sais pas trop. Parce que du coup, il y a quoi? Il y a Faganos pour protéger les deux carries de la backlane. Pile par l'euphorie, on va voir comment ils vont se débrouiller. Ce que ça va donner. En tout cas, GLHF aux deux équipes, bien sûr. Bambi sur Loclas, bien sûr. Ah, mais d'ailleurs, il y a bientôt le skin Loclas qui va sortir. J'ai tellement hâte. Loclas princesse, là, ça va être si beau. Je vais tellement claquer 40 boules pour l'avoir. Let's go. C'est celui qui est sur Ouais, sur l'écran d'accueil, normalement, c'est ça, ouais. l'écran d'accueil. Ok. Maybe il sort demain. Hein. Demain ou après-demain? Le 21, non? C'est pas demain c'est pas le 20 la sortie de Mewtwo Non, c'est le 21. 21, c'est vendredi. Ok, autant pour moi. Enfin, je pense, hein. Ah ouais, Normalement, peut-être. l'anniversaire, c'est le 21, donc... Ah ouais, bon, ce sera le 21 alors. Tout à fait. Allez, c'est parti, cette deuxième manche. Après, je crois que demain, il y a peut-être... Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors est-ce qu'on peut avoir une oreillette pour nous dire ce qui se passe? Je crois que les parties classées, ça finit ce soir. Donc demain, il y aurait un reset de... Du tout sur le 21, merci Matrion, merci beaucoup. Crash, il y a un crash, ok. Bah normalement, c'est pas l'instant. Ça c'est FF pour le crash, mais bon. Là c'est le dernier match, si on prend du retard, c'est pas dramatique. Ah, c'est FF pour le crash? On attend juste pas qu'il se reconnecte? Normalement c'est ça. Après là c'est... En fait, en termes de timing, pour les premiers matchs on est obligé de faire ça. Là voilà, c'est le crash est terminé, donc c'est ok. C'est le dernier match, du coup c'est pas trop dramatique. Oula, ça a planté. Ouais, c'est à FF. Un des arbitres à FF. Il manque un joueur dans leur vogue, peut-être un crash. Ok. Merci pour l'info oreillette chat. Merci beaucoup. Donc ça va repartir sur la même draft derrière. Mais d'ailleurs, ils sont 4 dans chaque coup. Ah non, mais c'est parce qu'il y en a qui sont partis en arbitrage, ok. Bon. Je pense que... Je sais pas ce que vont dire les arbitres, mais... Bon, on aura l'info incessamment sous peu de toute façon. Qui nous invite. Non, après voilà. Si, en fait c'est ça, ils ont demandé au capitaine de venir pour savoir si ils étaient d'accord que si les deux équipes sont d'accord de refaire le match avec la même draft pour ne pas pénaliser la personne qui a crash et du coup mettre un FF à son équipe. En général, les gens sont fair play, ils sont d'accord de jouer le match. Ça va partir sur ça, ils ont envie de jouer le match de toute façon, ils ont pas envie de voler une victoire ou quoi. Voilà, je pense. Après, c'est vrai que c'est plus technique quand dans les premiers matchs, puisqu'on a un timing à respecter. Et pour
pas être trop tard pour eux parce que voilà les joueurs ont un travail peut-être, ou une vie de famille ou des choses à faire le lendemain, voilà. Donc on peut pas se permettre de jouer le dernier match à minuit quoi, ou à 23h30, c'est compliqué. Oui. Ouais, ça va, on était plutôt bien dans le planning. Ça va prendre un Ouais, petit ouais, peu ça de va, retard, ça mais fait 3 rien de- semaines. Je suis toujours un petit peu en retard par rapport à mon co-caster chaque semaine, mais ça va. Je suis juste un petit peu pressé sur la fin à montrer les rosters rapidement. Oh là, ça va être super le match, voilà, les rosters, hop 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 hop. Et je balance et je fais. Après, je rejoins le vocal complètement à l'arrache. Salut, c'est moi. Bon, en plus, la semaine dernière, je crois. Ou je sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant. Où t'as eu une pareille, un rematch. Oui, c'est la semaine dernière, les Plush Keepers qui ont dû Plush Keepers contre les Bloody Berry qui ont du rematch. Non, c'est cette semaine. C'était contre qui la semaine dernière? Contre les Exomoon ou Mais non, mais- Exos- Laissez-moi les roues. Non, tu joues, Kenji, non, t'as pas dit? Dernier match, c'est toi, Mais oui, il y a toi, quelqu'un qui a voulu échanger de poste avec moi, mais toi et moi en 1v1. il était quand même. Allez, Oh, je vais me faire soulever. mais non. Les pics sont bons. Ouais, du coup, on refait la même draft, hein, voilà. Typiquement, pas besoin de refaire un mode draft qui est plus long, du coup. Oui. Est-ce que dans les règles, ils doivent prendre les mêmes items? Normalement, oui. Normalement, c'est vraiment même draft. Lancé comme c'était lancé, quoi. Enfin, après, voilà, moi je suis ready. S'il y a arrangement. S'il y a arrangement entre les deux capitaines, voilà, on explique, ils expliquent avant, on va juste changer d'item là-dessus. Bon, vas-y, ça peut être ok, mais faut que ce soit annoncé. Parce que s'ils voient, enfin après, ils peuvent pas voir, mais. On va pas Mais les arbitres, adversaires. ils peuvent essayer de check, mais. Ouais. Faut y penser, quoi. Mais voilà, en termes de fair play, soit tu l'annonces, soit tu le changes pas, quoi. Sinon, c'est un peu de la triche. Ah, mais après, faut techniquement, quoi. pas se faire voir, parce que quand t'es en mode tournoi, des fois, si t'as changé en objet, après, il sauvegarde pas comme t'es en mode tournoi. C'est vrai? Ah ouais, Tu peut-être. t'oublies et. Et là, t'oublies, faudrait faire attention à c'est ça, mort, du quoi. coup, effectivement. Allez. Bon, y a pas de voilà. draft, du coup, on peut passer directement à cet Ça écran-là. choisit tranquillement. Normalement, ils vont reprendre leur Pokémon. Hum. Alors je sais plus quel draft ils avaient, mais je crois que c'est ça. Hein. Je crois que tout est bon, tout est ok. On va repartir en espérant de pas avoir de Il y avait crash. Flagados. Ah, ils ont changé de côté. Très bien. Flagados, le Foury, Filali, Mew, les Gouplin, on est bon. Et Pifours, Mélodelf, Loclas, Fenard de Brio. On est bon. Les pics sont respectés. Ils ont dû changer de côté, ça va me perturber. Mais tout va bien. Ah, ils ont changé de côté, tiens. Pixon, ok, merci l'oreillette. Bon, ça change de côté. Oh, ça change rien. Non, C'est juste que. Normalement, la first pick c'était. ça change C'était pour Moongate et du coup, ils étaient en. Attends, quoi? ça change pour faire une draft, mais là, ça change rien. Ah non, ils sont à gauche? Non, mais c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, les côtés sont bons aussi, ok, mais Moi qui- merci, oui, merci ma chère oreillette. Du coup, on a vu Amawa avec son ruban doré sur le vénard. Arrêtez, arrêtez de vous moquer de les Gouplin Kijin, en jungle. arrêtez, c'est bon, ça suffit. Ça suffit que le changement de côté. Que personne ne bouge. Le Rio qui a mis son premier Non, pas- petit stack. On va essayer de prendre évidemment le farm. De Amawa. Non, non, mais c'est. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Benny avec son petit Filali. Il va réussir, ouais. Oh non, sinon ça a été pris par l'euphorie, je crois, du coup, le farm contest. C'est close. Après, il a les- ouais. Du coup, on a déjà le Free alors que Melodef est encore niveau 3. Ah ouais, ils ont bien verrouillé ça, le farm. Le Chifours qui veut pas choisir son évolution. Ça y est, c'est un Chifours ténèbre.
Oui, c'est bien joué. Très bon pot obscur qui a des pop tous les tiltons d'un coup. Comme d'hab, hein, quand c'est Chifours. Attention un peu. Comment ça se passe sur la bot lane? Du coup, Dodrio qui récupère la deuxième rota. Ouais, ça paraît assez logique. Hein. Il faut qu'il évolue rapidement aussi. Trop chips en audio et pas assez de dégâts, hein, de toute façon. Bon, c'est spell hein, pour faire soit triple attaque, soit Fenar Begri. qui est déjà niveau 5. Faut que le Flagados aussi. Ouais, Mew presque 6 aussi, donc c'est assez ok. Hein. C'était pas mal remporté aussi et verrouillé par les Moongate hein, sur la bot lane. Plein qui a son 6 qui vient d'évoluer. Dodrio qui a évolué également, qui est au niveau 5 par contre. Les titans du middle qui apparaissent, engagés par les Moongate et joués par les Moongate. Hein. Chifours qui n'a pas eu le temps de passer son pro obscur. Attention Bambi qui est très low côté Bobette et Dodrio qui va dans la mêlée qui fait tomber l'euphorie mais finalement il s'en sort. Chifours qui engage Palki, ouais joli coup de Gouplin. Ouh, et l'avalanche de Fenar qui fait tomber Gouplin et Flaga. Le double K, ça c'est bien joué. Est sorti. Il n'y a plus beaucoup de vie. Ah ouais il est pile par son Mélodel, enfin, ça retourne sur la top lane. Et ça prend du farm. Dans les tiltons qui vont réapparaître dans 5 secondes sur chaque lane. Essayer de les jouer avant l'apparition des objectifs. Le point. Ah et du coup Hilali a pu récupérer des abeilles. Pour ça avec Ansel. Un 1v2, assez bien joué. Bien joué d'avoir pris un petit peu le farm contest là, c'est bien joué. Pas trop de stacking, hein. 11 à 6 à 3 minutes de jeu. Pas trop de stack hein, de chaque côté. Et voilà, Gouplin qui arrive. Filali aussi, suivi par Dodrio. Attention, ils peuvent se faire flank. Oh oui, joli Gouplin qui avait vu le Dodrio. Qui le zone et Chifours qui fait le tour pour essayer d'aller jouer le Régistyle. Bon, il veut peut-être choper Gouplin, attention hein. Il est trop charge de Gouplin qu'ils font avancer un petit peu fort. Ça peut être dangereux pour lui. Ça a reculé fort de ce côté hein. Ok, ils veulent clairement laisser le jouer pour smite avec le Chifours. Ça c'est d'une rapidité totale. Il est là, attention, le lance-soleil trop tôt, et voilà, évidemment, avalanche de Fenar qui le récupère. Ah, le lance-soleil trop tôt, c'est dommage. C'était pour faire du dégât, mais finalement, ouais, attention, le fight, et Flagados qui tombe. Bobette qui en veulent, hein, ils vont le chercher, ils font tomber Mew également. Et Bambi qui va, et finalement Filali va le chercher, mais Filali qui s'est un petit peu trop avancé, qui tombe également. Et Chifours qui va chercher l'euphorie, est-ce qu'il va l'avoir? Gouplin qui est solo, qui hule dans la zone, bien joué. On va empêcher de score là-dessus, c'est pas mal. Même si beaucoup de score, enfin un peu de score a été rentré déjà. Le Delph qui va tomber, hein, là. Tu vas reprendre le kill sur le Neodelph. La vengeance, instant. L'euphorie qui y va, mais qui est très low, il va falloir faire attention. Ok, pour l'instant, personne veut aller vers ce Geleki. Ah si, voilà, on commence à monter. Et oui, On effectivement. le forme du mid. Chifours, voilà, qui met pour obscur, qui récupère ça pas mal. Et Flaga qui va tomber, malheureusement. Bien joué de la part de Fenar, encore une fois. Il commence déjà à avoir pas mal de kills à son actif. Hein. Il y a du 5 kills pour Fenar. Déjà niveau 10. Légère avance, hein, côté niveau 10 Bobette, ouais, tout à fait. pour les bobettes. Alors qu'il n'y a que Gouplin qui est niveau 10 de l'autre côté. Ouais, Filali est 9,5. Moi j'ai niveau Oh, 9,5. Dodrio qui arrive dans la backlane. Il y a Serkatch du coup. C'était bien joué, hein, le petit entre chat émeraude hein, pour faire tomber le Dodrio. Mais peut-être Gouplin. too much hein, pour. On a la faire tomber Fenar. non Ouais, le Fenar qui tombe là, ça bien joué. De la part des Moongate qui font un bon push. Ça met du score. Attention, le Dodrio qui est en là-dedans. Ah ouais, joli esquive avec le scoring, c'était bien joué. Attention, hein, Filali qui est tombé. Gouplin qui recule, qui est très low mais qui recule. Le Dodrio qui va essayer d'aller le choper avec son Begri mais qui arrive à l'esquiver. Oh, belle esquive encore. Ouais, très propre hein, le Gouplin. Et là, j'ai qui n'est pas encore engagé, tandis que l'objectif botlane qui vient déjà de réapparaître à l'instant. Flagados qui aurait essayé de scorer, mais. Qui est là, c'est un Régistyle. C'est 11 points, mais ça va pas marcher, il sera mort. Est-ce qu'on force sur cet objectif top lane ou on descend? Bah là, ils sont 2v1 sur la bot lane avec Mew qui défend. Non, ça défend, ils vont pas trop le jouer, je pense. Hein. Peut-être Filali qui va essayer
le jouer. En tout cas, il protège pour l'instant la top lane. Flagados qui remonte également. Gouplin qui va faire refaire sa rota. Mew tout seul à 1v3 pour l'instant. Il arrive à s'en sortir. Filali qui est tombé. Du coup, Flaga qui arrive pour défendre la top lane. Prend le relais. Et là, Fedar qui s'en va. Ça y est, on est en 3v3 en bas. Ouais, il était temps. Et Régistil qui a été engagé Qui va arriver aussi. par les bobettes. Et finalement, qui a reset. Ça va être compliqué de jouer pour l'instant. Ouais, joli lance soleil hein, qui fait du mal à Loclas. Bien joué. Oh, le lult à très courte portée hein, de la part de Loclas. Joli lance soleil qui fait tomber Dodrio mais puni tout de suite. Voilà, le joli triple kill. Dodrio il arrive pas à catch Gouplin là qui arrive à s'en sortir. Après là il est très mal passé. Il trop de charge, permet d'esquiver beaucoup, c'est ça qui est pas mal. Il sort encore. Il tombe derrière Régistil qui a encore une fois reset, qui va être essayer de le flip, mais attention ça revient vite. Filali qui a peut-être son autre challenge Emerald qui est revenu. D'ailleurs c'est le cas et il va pouvoir essayer de smite à l'ult. Et il va essayer de faire tomber le Chifour, ça y est, il tombe le Chifour. Entre Challenge Emerald qui fait très mal à Fenard et à Loclas. Et c'est par contre pris par Loclas et Régistil encore une fois. Récupéré par Bobette du coup. Tandis que en haut il se passe pas grand chose entre Flagal et Lodelf hein. Combat de position, la guerre des tranchées. Est-ce que ce Regeleki va tomber avant la fin? Je pense pas. Hein. Je pense qu'il va rester là vivant. Il reste 30 secondes de jeu avant le Rayquaza, ouais incroyable. 77 à 36, très peu de scoring dans ce match pour l'instant. Oui, il y a toutes les bases. Aucune base n'a été détruite. Ouais, effectivement. Et là on prend les positions pour peut-être aller enfin jouer le Regieleki. Plus de timing d'ult hein, maintenant. Gouplin là, l'Euphorie aussi, tout le monde a son ult. Hein. Loclas qui a le récupérer. Il manque Mew et Filali, Dodrio et Chifours, mais ils vont les récupérer je pense dans très peu de temps. Voilà, Chifours qui récupère son ult ainsi que Mew. Il reste juste Filali et Dodrio à le récupérer. Regieleki, personne n'a voulu le jouer, hein. Personne ne l'aime. Non. Bouhou, tout seul le Regieleki. boudé. Ouais. Il est puni au coin. On est deux au top là, c'est assez dangereux. Ça va, il y a l'Euphorie qui arrive. C'est qu'ils ont... Ça veut aller mettre du score, attention, et voilà. Les Moongate qui vont mettre 54 points avec Flagados. Alors que Dodrio voulait essayer de mettre du point sur la bot lane, mais Mew payé au grain avec Filali. Est-ce qu'on peut peut-être réussir à le choper? Oh oui, joli ult de... Oh oui, oh la tranche serbe qui fait tomber... Chifours qui va finir... Magnifique. Oh et le flip Rayquaza des bobettes. Magnifique. Oh la vitesse, c'était incroyable. Il y avait l'ult de Gouplin. Par contre, il n'y a plus de bouclier. 131, 136, c'est tellement serré. Reste un bouclier pour Mélodel. Faut essayer de le faire tomber pour réussir à mettre un petit peu de score. Ah, ils ont peut-être pas l'info de combien il faut. 1 minute de jeu. Il faut par exemple mettre l'Euphorie qui va jusqu'au T2 avec seulement 10 points. Ça suffit pour gagner. Tant qu'ils défendent le reste. Parce qu'ils n'arriveront jamais à score sur le T1. Voilà, et l'Euphorie qui est là. Il y a l'Euphorie qui a encore du shield. Hein. Il a pris 42 points, 47. Mélodelf, tu veux dire? Ah oui, Mélodelf. Ah oui, il est là. Il va marquer 47 points. Il les met 230 à 131. Ils avaient déjà l'avantage. Et là, ça y est, c'est confirmé. Ça va être compliqué avec 30 secondes restantes de revenir au score pour les bobettes. Pour les Moongate, pardon. Il y a eu le Gouplin sur le T1. Est-ce que ça va suffire pour mettre du score? Ils vont essayer. Ça met la max. Ils mettent toutes leurs ressources. Le Loclas qui tombe. Tomber Loclas. Est-ce qu'on va choper? Ouais. Ah, la poupée Munja qui le sauve temporairement. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir avec son trop charge? Et non, Dodrio qui arrive à le choper, le faire tomber. 5 secondes et non. Et ça y est, cette deuxième manche va être remportée par les bobettes une nouvelle fois. Bien joué à eux. Dommage hein, pour les Moongate qui avaient l'avantage pas mal sur la game. Le Mew qui est l'erreur. J'ai pas vu ce qu'il a fait le Mew. En tout cas, c'est une deuxième map prise par les bobettes. Et oui, deuxième manche remportée. J'avais oublié de faire une prédiction. Bon, même sur le scoring du Mélodelf, j'ai oublié de vous donner. Ils étaient encore devant. On n'aura pas réussi à marquer même les 6 points qui suffisaient. Enfin, 7 points. Je suis désolé, je vous ai pas fait la prédiction pour la deuxième manche. Je vous fais ça juste après. Game hyper close, ouais, clairement. Et ça fait 2-0 pour les bobettes. 2-0 pour les bobettes, tout à fait. On a combien? On a 11 kills pris par les Moongate. Et ouais, 18 quand même. 19, pardon. Pour les bobettes qui avaient un petit peu plus l'avantage.
effectivement, sur la top Vega. lane avec Ah, on peut Flaga même et, 80. et Melodel, ça 60. farm les stats de tank et de soins, évidemment. Bah GG à tous en tout cas. Et je vous refais une prédiction là pour la dernière manche, je suis désolé, j'ai oublié l'autre, non mais voilà. Comment Et là, du coup, il va y avoir un Modo, toss modo pour diff savoir, quoi, modo quelle diff. équipe va choisir s'il prend le first pick ou non. Et tout à fait, ça part en arbitrage hein, pour le toss coin. Et c'est bon, je vous ai mis la prédiction, let's go, à vos points de chaîne si vous voulez miser pour les bobettes ou les moongates qui remportent cette troisième manche. Du coup, désolé pour la deuxième, j'ai oublié, j'étais pris dans le truc, voilà, la discussion en cocasse, c'est toujours un petit peu compliqué déjà de penser à tout. Allez, Des games comme ça qu'il faut pas Une bonne paniquer, ambiance ouais, de clairement, dans les trucs serrés. Donc let's go, hein. N'hésitez pas à all-in tous vos points de chaîne pour tenter de soutenir votre équipe préférée. Let's go. Et du coup, là, on arrive déjà à la dernière manche de ce dernier match de cette troisième journée de la ASL. oui. J'espère qu'on arrivera à avoir un Et petit... du coup, là, les bobettes, est-ce qu'ils peuvent prendre des classes au classement là, s'ils gagnent la troisième map? Alors, on va voir, j'espère qu'on aura une revue rapidement sur les points, au moins même si c'est un fichier Excel, ça pourrait être pas mal. Ils avaient 3 points les bobettes avant ce match. Là, ils sont déjà à 5 points. Donc ils passeraient à 6 s'ils prennent la dernière manche. Donc ils passeraient même devant les Azeri, hein, donc ils seraient troisième du coup, quatrième au classement du coup. Ah ça va être serré, hein, c'est bien, c'est beau. Les places changent, il se passe des choses. Hâte de voir la suite, hein, directement la semaine prochaine bien sûr. On m'a dit que du coup les deux premiers là c'était Overtime et Orcs. C'est ça, ouais, Et tout ça à sera fait. le main event de la semaine prochaine. Ah mais incroyable, les deux premiers qui s'affrontent. Oh trop bien, tellement hâte de voir ça. Merci Youi. Ouais je me doutais que t'étais là-dessus, merci beaucoup. Le classement arrivera juste après le match, ne vous inquiétez pas. Ouais c'est ça. Merci, oui. Il est venu te dire ça aussi dans ton, dans ton chat. Oui. Let's go. Il est partout le dingue. Et du coup, a priori, les Moongates n'ont pas eu le toss coin favorable. Ou en tout cas, s'ils l'ont eu, ils ont décidé de laisser le first pick aux bobettes. Oui, je sais pas si. Enfin, tout à l'heure j'ai parlé un peu avec les arbitres et a priori, quand on gagne le toss, les équipes prennent pas forcément le first pick. Ouais, Il y en a qui préfèrent laisser le. c'est ce que on avait eu comme constat aussi la semaine dernière. J'ai discuté de ça un petit peu avec Yui et effectivement. Alors qu'en des fois, première semaine, ils préfèrent concéder. tout le monde avait pris le first pick. Ah ouais. Oui, c'est ce que m'a dit Yui tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, bah ouais, finalement, ça peut être des méta. En fait, ça peut être une idée de voir quel est le first pick adverse et du coup, de faire juste une réponse draft, quoi. Oui. Et c'est vrai que si t'as plusieurs Pokémon qui sont intéressants en début de draft, malgré les bans, ça peut être intéressant de pick deux premiers Pokémon alors que l'autre pourra en prendre qu'un seul. Ouais, c'est ça aussi. Du coup, avec l'info de 2 pick ban, plus l'info du pick, du first pick adverse, répondre avec 2 Pokémon d'un coup et c'est assez intéressant effectivement. Et c'est parti hein, pour cette troisième et dernière manche de ce troisième et dernier match de cette troisième journée de la Azeri Summer League. Les bobettes en first pick qui vont ban hein, les Argus apparemment. Ah peut-être pas, ça C'est pour change. contrer le Streamax, je crois. Et ban ou pas hein, côté Moongate qui auront le deuxième pick, deuxième troisième pick. Ah oui, Shanks hein, qui est bobette, qui dit allez un petit 3-0, il est chaud. Il veut vraiment pas avoir de ou pas, hein. Et Philali qui est ban cette fois-ci hein, pour les bobettes.
Ok, ouais, ou pas, mais ou pas c'est très fort, hein. C'est très compliqué de jouer contre. Hein. Ça m'étonne pas que ça parte sur des bans ou pas. Ok, on prend Flagados. J'ai vu quand même pas mal de Flagados en first pick. Ouais, mais attends, voilà. Avec Noctali et Loclas, c'est les meilleurs tanks du jeu. Hein, enfin, Flagados, il était bon day one et il sera bon jusqu'à la mort du jeu. Bah c'est vrai que son ulti, rien que son ulti est super intéressant. On va voir un Noctali du coup, avec un Melodelf. D'ailleurs on verra un Zoroark ou un Chiforce du côté des Moongate. C'est vrai que j'ai pas vu de Zoroark de la soirée, moi, personnellement. Je pense que le mispick de Absol aurait dû être un Zoroark, mais bon, finalement, ça a été un Absol. C'était ses Je crois que j'ai eu un désespoirs. Zoroark moi, à un moment. En comment c'est si fort? Un Zoroark qui a gagné ou qui a perdu? Ah, il va falloir Un remplir ton Zoroark fichier. des Bloody Berry. Va falloir remplir ton Question fichier Excel, hein. Ah il est rempli, il est rempli. Let's go. Vive le nerf Zoro. Ah, il a pas pris un gros nerf, ça va. Hein. Ouais, Oui je crois qu'il a perdu 10 points d'attaque. Oui, donc ce qui est vraiment pas grand chose, quoi, finalement. Mais quoi, un petit Mentali, premier Mentali que je vois de la soirée. Ou un. Ouh, Ah moi j'en ai eu plusieurs. Hein. Chez J'en ai les, eu deux ou trois. Ouais. chez les bobettes, double soutien avec l'euphorie Rondoudou. Est-ce que Rondoudou, Par on se contre le considère Cario comme... c'est le premier que je vois moi. Non, moi j'en ai Et déjà Rondoudou vu. aussi hein. Un gros doudou. Ouais, gros doudou, ouais, pareil, un premier. Chifours Archéduc. Ouais, Rondoudou surprenant, pourquoi pas. Est-ce que ça va être un win rate de 100% pour lui? On va voir. Parce que je n'ai pas vu, je crois, dans les deux autres journées non plus. Il me semble. Et Rondoudou, ouais, il débuffe la défense spéciale. Pour Mew ça peut être bien. Et il a été up sur sa berceuse, il a pris 2 secondes de cooldown de moins. Ah, ça c'est une dinguerie. C'est vrai que Berceuse c'était déjà très très fort. Et en plus, si on buff Berceuse, on réduit le cooldown, ça va être infâme maintenant. Et du coup, Bambi qui joue pas tank, qui va jouer gros doudou, pourquoi pas, hein, intéressant. D'ailleurs Lucario qui a été buff aussi. Hein. Après je pense Lucario. pas qu'il joue Close Combat. Mais il a d'autres trucs qui ont été buff, je sais pas exactement. Vitesse extrême et close combat côté buff, je crois. Je sais plus. Je sais que Close Combat ouais mais tout le reste C'est en tête. parti. Bah, j'ai la chef aux deux équipes pour le beau ruban doré sur Mew de Faker, incroyable. Les bêtes sont très tanky effectivement. Avec Zomon et Parce Pico que Doudou Doudou il est marqué en support mais attendez, il y a un problème dans cette draft. Pourquoi on prend un gros Doudou alors qu'il y a un Octali en face? Ah, pour l'endormir. Il fait un Ouais. gros câlin. Mais l'ulti, si Noctali il attend que l'ulti en face Ah, c'est vrai que ça peut être, sorte de la part du gros Doudou. c'est vrai que ça peut il être peut tout récupérer, compliqué. Du coup c'est Lucario jungle pour les bobettes. Ouais, Lucario l'assassin en jungle pour avoir ses niveaux vite, pouvoir flank et faire du mal. Tandis que l'outre avec son Ramalos qui va aller stack tout de suite. Et Brindibou qui stack aussi. Et le farm contest qui a été pris par Melofé. Alors que Brindibou a pris également le farm du côté. Ouh, joli ça. Ah oui, du Côté- coup ça va être un côté Bobette. Flagados DPS. Ouais, sans- c'est sans ça. Et réfléchir. c'est bien joué parce que voilà, ça stack encore. Il est à 3 stacks déjà. Avec ses lunettes d'assaut, donc c'est pas mal. Reculé avec son pistolet à eau. Donc c'est déjà l'ébullition qu'il a pris. Ouais, c'est efficace. Hein. Avec Lucario qui est déjà arrivé sur la lane. Chifours qui va d'évoluer, qui va arriver également pour le gank. Gros Doudou n'était pas voulu. Ah. Ah bon, ce serait un first un mispick le gros doudou. Et on fait déjà du Melodef qui proc, mais finalement pas suffisant pour le sauver. Bah, tu fais Mulja si tes potes t'abandonnent, bah t'es quand même dans la sauce. Hein. Finalement, cet item est bien, mais vraiment Ouais, des fois c'est pas toujours quoi. pas mal de tempo. En fait, c'est vraiment bien pour esquiver un ult. D'esquiver des Point. ults, mais c'est vrai que du tempo qu'il y a personne qui vient t'aider. s'il y a quand même les adversaires qui restent à 2 ou 3 autour de toi, quand tu reviens, t'es foutu quoi. À moins que tu aies de quoi dash tout de suite, mais c'est souvent compliqué. Du coup, Mais Lucario au fait, prend un il deuxième va retard évoluer. du côté des Ah oui, bah ouais, voilà. bobettes. Et Course obscure sur lane, hein, un du coup, archiduc, du coup.
Deuxième qui va requin. directement aller sur les Mew. Sur les Tiltons, pardon, sur les Tiltons middle avec Mew chez les Bobettes qui a bien lancé, qui a bien des pop. Gros engage de Lucario sur Faire tomber Montalis sur qui va Lucario. tomber. Non, Lucario qui va rester un PV. Ouais, Loctali également. Pas de kill pris là-dessus, 26 à 41 pour les Moongate. Chiffons qui veut aller mettre du point et du stack. Ça passe, il y va. Allez, allez, il y arrive. Et oui, ça passe les 22 points, let's go. On prend un petit peu plus le large avec ça. Un stack de plus. On va faire s'en sortir, ça va être compliqué. Et il va tomber malheureusement. Ah, le Chiffon, non, il arrive à s'en bien. sortir. Faire aider par Amawa. Et oui, pile par son Mélodel, ça c'est bien joué. Et à la bot lane, les Tiltons qui apparaissent. Les deux évolutions qui sont pissonnées, qui font une grosse engage. Ah oui, la berceuse qui fait très très mal. Le Noctali. Elle fait pas mal, mais sortir. elle est vraiment très pratique, hein, le contrôle. Le kill du Mélodelf qui arrive. Ça va être un 5v5, tout le monde a l'air de descendre. Ah ouais, ça va être un 5v5 là. C'est engagé, le Rigérant tout de suite par les Moongate avec Mentali Chifours. Archiduc qui arrive, qui va mettre aussi la max dessus. Attention à Lucario. Ouh, l'ult Mentali. Oh, mais c'est magnifique. L'ult Mentali pour empêcher Lucario d'essayer de smite. Et la flèche d'Archiduc qui le fait tomber. Ça, c'était très très bien joué. Maintenant, ça va faire un push. Attention, Chifours qui prend très cher. Oh oui, le double kill de Lucario. Mais... Déjà 3 morts, 4 morts. Oh, attends, il a fait un quadruple kill. Ah non, Flagados a pris un kill. Il et va l'Archiduc qui recule, qui met une il flèche. pourra pas défendre. Ouais, jolie flèche d'Archiduc dans la mêlée, c'était très bien joué. Double kill, deux double kills, un pour Vlagados, un pour Lucario, très très bien joué. Et on dépop le On a pas mis T1 un très gros over. bot lane. Ah, c'est pas Une grave, vingtaine de 123 à 63. Qu'avantage, et pendant ce temps-là, le Régil Kiki est joué, engagé en tout cas par Noctali. Noctali qui rejoint Chifours qui est là aussi, ils vont essayer de le jouer rapidement. C'est vrai qu'ils ont de bonnes compos pour flip. Hein. Avec les Ah, et Chiffons bleu aurait été mieux pour flip, mais. Et voilà, par contre pour smite, hein, le Archiduc est là. Mentali, Chiffons pour smite. Et l'ult. Bah, le smite du Ouais, le smite, mais pas pour flip du coup, mais pour smite, ils ont une très très bonne compo entre Mentali, Archiduc et Chiffons, c'est très très fort. Et par contre, voilà, ils prennent les objectifs, mais derrière ils se font punir tout de suite, quoi, c'est dingue. Noctali qui est tombé, Ouais, Archiduc ils également, pas ils d'avance au reviennent niveau déjà. du- Par contre, le Régie qui est rentré, hein, des personne levels. n'arrive à aller score. Ils n'ont pas beaucoup de score à mettre, donc finalement, est-ce que c'est vraiment value d'aller tenter un scoring et de mourir? Pas forcément, mais le Régie est rentré. 159 à 88 désormais. C'est vrai que ça met des points. Ah là, oui, apparemment, il y a eu un ult Mentali dans le vide, j'ai pas fait attention. Oui. Oui. En top lane. Je sais pas si c'était un misclick ou pas, mais. Le misclick de la panique. Non mais. C'est moi ça m'arrive. Je pose ma manette parce que je fais un truc. Juste 2 secondes, je vois une main, et puis je la reprends à l'autre main et j'ai le doigt qui se met. Ah ouais, je vois très bien. Ça m'est arrivé. Ça nous est peut-être un petit peu tous arrivé, il est vrai. Et le Régis qui apparaît. Très très haut les bobettes. Cette fois-ci, on veut pas leur laisser position pour qu'ils filent. Ouais, et du coup Flagados qui Ils va sont ou pas? obligés de Non, il reculer presque, revient. je vais faire que Et Gonzou qui est tombé, attention, on va falloir se méfier. Plus de CC dans la team pour l'instant. Enfin, pas plus de gros CC en tout cas. Voilà, aboiement, hein. Noctali qui fait très mal. Oui, jolie ébullition de la part de Flagados. Il y a la belle flèche d'Archiduc qui touche seulement l'euphorie, mais qui fait quand même très très mal. Et voilà, les Moongate petit à petit qui avancent, qui avancent. Et qui fait une petite berceuse, voilà, et l'ult Mentali bien placé. Déjà une de retour, c'est fou la vitesse à laquelle ça revient, c'est dingue. Putain, mégaphone sur Mentali, c'est surprenant, mais pourquoi pas. Et c'est encore hein, les Moongate qui prennent l'objectif. Ça commence à faire beaucoup là, 3 objectifs à 0 pour les Moongate. Et cette fois-ci, ils ne sont pas punis et ils poussent, ils font du dégât, ils font des kills. Ils vont les mettre du point, hein. Voilà, Chiffons qui engage tout de suite les points. 40 points, est-ce qu'il les passe? Oui, il les rentre. Avec les 8 de Mélodelf, et il fait essayer de mettre 40 points. Oh, c'est compliqué, faut reculer, Ah, ils sont passés 40 points quand même. Ouais, Chifours a rentré ses 40, mais pas réussi à mettre 38 overscore derrière. Bon, on peut mettre 98 si on met 100 points directement à la fin de la partie. Hein. Oui, ça marche bien aussi. Hein. Et le point punch qui a cancel le lutte de Chifours, c'est incroyable. D'ailleurs, Chifours qui joue les tiltons du middle, contesté par l'euphorie, c'est lui qui a le last hit d'ailleurs. Ah, ça y est, Benji.
Benny qui va mettre Une 6 stack, points, un petit stack, voilà pour Chifours. Qui vont essayer de jouer Régie et Leki. Il va rattraper un peu le retard, hein, 182 à Peut-être pas 142. passer. Il a bien reculé, Sur les c'est bien fait. vidéos, qui fait du bien à son équipe, qui permet de prendre l'air. Ah, jolie petite flèche d'Archiduc encore sur le Lucario. Encore une sur le Flaga. Encore un négatif pour les Moongates. Ah, encore une, mais un peu manqué cette fois-ci. Là, on les force à reculer, hein, malgré les DPS de l'Archiduc. Le Fori qui fait un énorme travail hein, de soins, j'ai l'impression. Ils sont toujours full life. La dinguerie. Bon, ça me paraît compliqué pour que ce Régili qui tombe. Hein. Ouais, 15 Attends, secondes, c'est- personne qui l'engage pas, qui Et le tu joue, poques à ce sera, distance, pas joué. Et l'objectif botlane ne réapparaîtra pas, donc il y aura juste 3 objectifs de jouer, mais c'est déjà pas mal. Et tous par la team Moongate, hein, tous remportés. Oui. Allez, Rayquaza qui apparaît. Grosse Il y a engage Starflame de qui Noctali vaut qui 13. veut les choper pour les faire tomber. Petit cooldown de Pas KO. ult pour l'euphorie du coup, Adulte pour pour l'instant. sauver son Flagados. Il a ult juste avant. J'ai pas vu partir. Et Mélodelph il n'a pas d'ult non plus pour l'instant. Mélodelph qui a Et il me récupéré laisse son le ult. récupérer, donc on a Ouais. un avantage au niveau des ults. Et le Ah oui, il a feu, on le récupéré Fori le aussi Fori. à l'instant. Ok. La belle flèche d'Archiduc qui fait mal à. Mais voilà, instantanément pile par le Fori. Ouais, le Flagados, avec des DPS très très fort, hein, qui va très très deep et qui va faire du dégât. Du gros travail de zoning. Chifours qui flanque pour essayer d'en choper un. Qui a ult, c'est Mew qui tombe. Ult, ult Mentali, ult Archiduc. Et on. Oh les Moongate, le penta des Moongate, let's go, ça va flip le Rayquaza et le clutch là-dessus, ils vont arracher un point. Allez, let's go les Moongate, bravo. Oh le beau jeu, ça fait plaisir. Ah, solide sur Moi, je suis le... content pour Yazeri. Ah non, bah oui, non mais ils perdent de 0, là ils vont réussir à prendre un match, ça fait plaisir pour eux. Et puis c'est Non, du non, beau c'est jeu, le fight final qui a été vraiment bien joué, bien remporté. Flanque par le Chifours, après l'ult Mentaliste qui les a tous stun, l'ult Archiduc derrière. Ouais, non, c'était bien fait, bien mené. Dans le contrôle. Ah ouais, franchement bravo. Et 542 à Du coup, le 182. fight, c'est un peu joué sur ce que je disais tout à l'heure. On a un ulti de Goudoudou qui vient se faire cancel, enfin même voler totalement par l'ulti de Noctali juste après. Ouais, Et donc du coup, effectivement. compliqué. Effectivement, bah apparemment, j'ai vu dans le chat hein, que c'était un mispick, le gros doudou. Est-ce que c'est avéré ou pas? D'accord. Ou est-ce que c'est une info de chat? Je ne sais pas. C'est possible, hein. Parce que pourquoi gros doudou? Ouais, c'est rare, c'est très rare. Ouais. C'est une vraie info, non, c'est une vraie info apparemment. C'était vraiment un mispick. Bon bah, eh bien, ça arrive. Pas le temps, le jeu qui bug ou pas le temps, ou la panique de ah, je voulais jouer ça, mais l'autre pic est trop loin, du coup je tombais sur gros doudou, au secours quoi. Et ça arrive. Personne n'est venu s'en plaindre auprès de nous en tout cas. Non, non, mais. Non, bah, mispick, On c'est aura comme, pas le- c'est comme Oni qui a mispick Absol, il n'est pas venu s'en plaindre non plus On n'aura pas le 100% auprès des arbitres. win rate de gros doudou, malheureusement. Et non! Non, mais en fait, il avait déjà été pick, ils avaient perdu avec apparemment la semaine dernière. C'est ce qu'on m'a dit dans le chat aussi. C'est vrai? Ouais, ouais, du coup, Ah non. il reste à 0%. Oui. Loser, gros doudou. Non, c'est comme ça arrive. Et bah, GG au Moongate d'avoir pris ce match. Et 2-1 du coup. Pour les bobettes quand même, hein, qui ont un avantage. Mais voilà, on va pouvoir faire un petit point sur les scores tout bientôt. Du coup, en termes de kills, on est à 11 kills pour les bobettes. Contre 10 pour les Moongate. Incroyable, il n'y a pas eu beaucoup de kills, c'est fou. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de Donc kills. les Moongate, ils ont fait 5 kills à 1-15. Hein. Genre, ils étaient à 5 Oui, kills y a pas- avant le fight final, quoi. Incroyable. Ouais, mais attention de cette phase où on est en top lane, il y a un Regieleki, on le fait pas, et on est sur la T1 des. La T1 des Moongate. Et ça poke de loin, mais personne. Incroyable. La meurt, prédiction c'est était à soigné par le 50-50. dead d'un côté, par l'euphorie de l'autre. Les Moongate qui ont remporté. Et bravo à Buffla pour avoir misé Pendant ce temps-là, il y a sur les plein de Moongate. kills. Hein. Bravo. Ah, c'était une dinguerie ce match. Ouais, voilà, l'euphorie, hein, je l'ai dit, qui passait son temps à piller son équipe, 116k de soins, incroyable. Mais derrière, Mélodelph avec 131, c'est incroyable. Hein. Et l'outre, 94 dégâts avec son flaga légendaire. Pris que 1 kill par contre, mais 8 assists. Hein. Legit. Et bon, l'euphorie pas suffisant. Hein. C'est vrai que Ult Gros Doudou, derrière Ult Docda, ça a renversé la game. Hein.
Ils ont mis la max, les Moongate, et ça a fonctionné. GG à eux. Il y a eu GG aux deux teams, bien sûr. Et let's go. On va envoyer le petit... Hop. Bon, du coup, c'est quand même les Bobettes hein, qui remportent cette confrontation. 2-1 le score. Mais ils ont perdu une map face au Moongate. Bien joué au Moongate d'avoir sorti le lot.